Au menu ce soir, nous allons parler comment accéder aux contrats lucratifs de marché public. Où trouver les appels d'offres, SEAO, MERS, dans les journaux ou bien Marcam. On va voir les types d'appels d'offres. On va voir quel type d'entreprises peuvent soumissionner sur les appels d'offres publics. Et en fin de compte, on va parler du RENA. Le RENA qui est le registre des entreprises non admissibles au contrat public. Les appels d'offres du gouvernement, principalement du gouvernement du Québec, se retrouvent dans SEAO. SEAO, c'est quoi? C'est le système électronique d'appel d'offres. Donc, c'est sur SEAO.ca. Donc, c'est là où le gouvernement dépose les appels d'offres, que ce soit de la construction, que ce soit du service, que ce soit d'approvisionnement, c'est-à-dire en biens. Tous ces appels d'offres sont déposés sur SEAO. On peut faire des recherches sur SEAO, on peut faire de la consultation en ligne sur SEAO et on peut télécharger aussi les documents sur SEAO. Alors pour s'abonner à SEAO, ça coûte 17,95 le mois. La Jeune Chambre conseille de se regrouper. Par exemple, on a plusieurs compagnies électriciens africains. Alors ils peuvent se regrouper en un seul et puis un seul achète les documents et les autres et distribue aux autres qui peuvent aussi soumissionner. Par exemple, il y a beaucoup d'entre nous qui ont des entreprises de déneigement. Alors, je vous prends un appel d'offres de service de déneigement qui est comme celui-ci. Ça vous présente un truc comme ça. Vous pouvez chercher par donneur d'ouvrage. Par exemple, le réseau de la santé. Vous cliquez, ça va vous donner une liste des réseaux de la santé. Et là, si vous recherchez par ceux qui sont actifs, vous faites recherche, ça va vous donner tous les appels d'offres qui sont actifs. Vous allez voir aussi apparaître ceux de Saskatchewan, mais ne vous étonnez pas parce qu'eux, ils sont aussi sur SEAO. Vous voyez Rivière-du-Loup, Société de transport de Laval, eux, ils cherchent les services professionnels en architecture. CHU de Québec, Commission scolaire anglophone de Montréal. Et au fur et à mesure que vous descendez sur le clic, de 11 à 20, ici on en a 150 qui sont actifs. Ça c'était SEAO, le système électronique d'appel d'offres. C'est là où le gouvernement dépose les appels d'offres. Le gouvernement du Québec. Qui le plus pour nous nous concerne le plus beaucoup parce que nous sommes au Québec. C'est ça. On va aussi voir celui du Canada, qui est MERS, Marché public canadien. C'est là où le gouvernement du Canada dépose les appels d'offres. À partir de là, vous pouvez aussi faire les mêmes recherches qu'on a vues sur SEAO, faire la même recherche pour retrouver les appels d'offres. Vous pouvez faire de la consultation en ligne aussi. Et ici, ils sont un peu moins chers, ils sont à 16,95 $ le mois. Sur MERS aussi, vous pouvez trouver aussi des marchés d'offres, des appels d'offres des compagnies privées. Par exemple comme Bombardier, qui recherche par exemple tel consultant ou bien qui recherche telle entreprise qui peut lui fabriquer tel moteur, alors il va venir déposer ses appels d'offres sur MERS. Vous pouvez retrouver aussi des marchés, des marchés américains sur MERS aussi. Ils étendent aussi leurs tentacules jusqu'aux États-Unis. On a les appels d'offres de 100 000 et moins, inférieurs à 100 000, même les appels de moins de 25 000. Ça, c'est public, mais c'est sur invitation. Là, vous allez rarement les retrouver sur SEAO. Par exemple, je conçois l'appel d'offres et vous êtes telle compagnie, je vous l'envoie par courriel pour que vous soumissionnez. On a aussi des appels d'offres de moins de 25 000 que le gouvernement peut donner de gré à gré. Par exemple, le gouvernement va acheter 10 camions de sable pour tel terrain de sport. Alors, ça, ce sont les types de contrats que le gouvernement donne de gré à gré. Donc, j'ai ici aussi sur la table des types d'appels d'offres qu'on va vous le distribuer. Vous allez aussi passer en revue les appels d'offres de gré à gré. Il faut se faire connaître auprès des services des approvisionnements, des organismes. Envoyez vos cartes de visite, les appeler. Vous avez le droit de les appeler. Ils travaillent pour vous. Vous avez le droit de proposer vos services. Et vous avez le droit aussi de demander même jusqu'à la liste des appels d'offres en cours. Ceux de gré à gré et ceux sur invitation sont-ils publiés sur SEAO? Rarement. Certains organismes le font, mais c'est très rare.
Alors, donc, l'organisme public choisit les entreprises dans sa banque de données et les invite à soumissionner. Ils en choisissent 3, 4, 5. Si vous n'êtes pas connu au niveau du service des approvisionnements, alors que faire? Vous devez faire connaître votre entreprise. Par conséquent, vous devez les contacter, les services des approvisionnements. Vous devez envoyer vos pamphlets. Vous devez vous informer auprès d'eux en les appelant, des appels d'offres en cours. Quel type d'entreprise peut soumissionner sur un appel d'offres public? On a les personnes morales de droit privé à but lucratif qui peuvent soumissionner. On a le droit public et le droit privé. Le droit public, ça concerne les organismes publics, les hôpitaux, les ministères, les universités. Je rappelle que ceux du droit public ne peuvent pas soumissionner à un appel d'offres public. Une université ne peut pas soumissionner à un appel d'offres d'une commission scolaire. On a les sociétés en commandite aussi ou en participation qui peuvent soumissionner. On a aussi les entreprises individuelles qui concernent beaucoup notre cas, nous, de la diaspora. Il y a beaucoup de travailleurs autonomes parmi nous. Ils peuvent soumissionner. Jusqu'à concurrence, jusqu'en dessous de 50 000. Ils peuvent aussi donner ce contrat de gré à gré. Ça va dépendre aussi de l'urgence, ça va dépendre aussi de la région. S'ils sont à Koudjak, Koudjak c'est dans le nord du Québec, si vous n'avez jamais entendu parler, et que à Koudjak, ils ont une compagnie, une seule, qui peut fournir ce type d'appareil, ils vont lui donner ce contrat de gré à gré. On a aussi les contrats de services professionnels, par exemple comme ceux de vérificateurs externes, comme j'ai cité, c'est des consultants. Les contrats de nature technique, par exemple comme des contrats comme pour le déneigement, c'est un peu quelque chose de technique. Mais les entreprises africaines au niveau de la construction sont totalement absentes. La vague d'immigration que nous connaissons a débuté dans les années 2000 et a atteint la vitesse de croisière dans les années 2008. Donc, bon nombre qui arrivent sont encore un peu des néophytes, des nouveaux. Ils ont besoin de beaucoup d'informations, ils ont besoin d'être trempés dans le bain pour repartir. On a des conférences comme ceci pour essayer de les informer gratuitement, pour leur informer des opportunités qu'ils ont en soumissionnant sur les contrats publics. Donc, on a les contrats aussi de partenariat public-privé. Un exemple, c'est le pont sur la Vincennes. On a aussi tout autre contrat déterminé par les règlements, par exemple comme la location, l'acquisition et vente d'immeubles. Donc, ils font des contrats et c'est ce genre de type de contrat. Pour le prix le plus bas conforme. Si vous êtes bas, c'est comme ça que ça fonctionne, les offres au niveau de la construction. Tous, ce sont les entreprises qui sont bas, qui sont choisies. Ça, c'est les types d'adjudication qu'on peut avoir. Ça veut dire que les documents dont on a demandé, que je vais circuler, il y a plusieurs documents que vous allez remplir. Ce sont les documents d'appel d'offres. Donc, si vous êtes conforme, ça veut dire que vous avez rempli ces documents. Donc, ça, ce sont les types d'adjudication de contrat que le gouvernement utilise le plus. Vous devez fournir aussi un cautionnement de soumission et d'exécution si cela est requis. Majoritairement, c'est 10% du montant de la soumission. Si le gouvernement va avec un appel d'offres de 90 000, donc votre cautionnement de soumission va être 9 000. Et votre cautionnement d'exécution va être 9 000. Le cautionnement d'exécution, la soumission, vous allez le fournir au début du contrat. Le cautionnement d'exécution, vous allez le fournir quand vous allez signer le contrat. On peut vous demander aussi des références. Ça, c'est aussi très important, les références au niveau des entreprises. Quels clients vous avez desservis, avec qui vous travaillez. On peut vous demander des lettres de référence. Ça, c'est un peu les documents que vous devez fournir, en plus d'autres que le donneur d'ouvrage peut vous demander. On tombe au point suivant, le RENA, que j'ai parlé tantôt. Ça, c'est le registre des entreprises non admissibles au contrat public. Là se regroupent des renseignements des entreprises qui ont fait des infractions à la loi fiscale. Par exemple, vous avez rempli vos déclarations de revenus à Revenu Québec et vous avez menti ou falsifié. Là, vous tombez sous le coup de cette loi et par conséquent, vous pouvez vous retrouver dans cette liste. C'est aussi pour nous permettre de savoir si on est admissible ou pas à l'avance, donc éviter des pertes de temps. SCAO qui a remporté le contrat pour
héberger les appels d'offres des organismes publics. Ce sont eux qui ont le plus gros au niveau du Québec des appels d'offres. Je dirais quasiment, si les appels d'offres supérieurs à 100 000, parce que c'est ça qu'il faut publier obligatoirement, ils sont au moins à 99%. Pour les marchés publics canadiens ou le gouvernement du Canada, ils vont se retrouver sur MERX, comme je l'ai dit tantôt, MERX. Après vous avoir présenté ça, j'avais un petit point, un petit conseil. La Jeune Chambre de commerce aussi peut être pour vous comme un centre de veille. Ça veut dire quoi? Que nous pouvons rechercher et faire des repérages des appels d'offres sur ces deux sites suivant vos spécificités. On peut le faire suivant vos spécificités et vous le rediriger soit sur votre courriel, soit sur vos télécopies. On peut aussi, vu les connaissances que nous avons, vous faire un peu de la formation sur les marchés publics et puis vous aider aussi à remplir vos formulaires, les formulaires pour soumissionner. Ça, c'est moyennant des frais un peu très bas parce que il faut comprendre que quand vous payez 17,95 $ sur SCAO, c'est vous qui allez le chercher. Donc vous pouvez passer près. Il faut être aux aguets pour pour chercher et tomber sur le bon. Nous faisons ces recherches pour vous, moyennant des frais de moins de 20 $. Vous avez besoin de comprendre, d'interpréter, d'harmoniser vos chiffres. Alors, un seul nom. Tout va bien.